Bonjour à tous, j'espère que vous allez toujours bien. Allez, ça y est, c'est la dernière vidéo sur la datation. On va encore manger quelques calculs, mais après ce sera fini. Vous êtes prêts? C'est parti! Lors de la formation d'une roche telle qu'un granit, du rubidium et du strontium sont intégrés dans les réseaux cristallins de certains minéraux comme les micas et les feldspaths. Chacun de ces éléments se présente sous plusieurs formes isotopiques. Et l'isotope 87 du rubidium se désintègre pour donner l'isotope 87 du strontium, avec un dégagement d'électrons. Vous devez retenir la valeur de la constante de désintégration et connaître la période de cet élément. Ce couple rubidium-strontium est utilisé pour dater des périodes supérieures à 100 millions d'années. Le problème dans ce système, c'est que les éléments P0 et F0 sont inconnus. On ne sait pas, au moment de la fermeture du système, quelle était la quantité d'éléments pairs et la quantité d'éléments fils présents dans les minéraux. Or, on sait que F' égale P0 moins P est égal à P facteur d'exponentielle lambda T moins 1. On l'a démontré quand on a fait les calculs pour le potassium argon. Donc F égale F0 plus P facteur d'exponentielle lambda T moins 1. Avec F, la quantité de strontium 87, F0, la quantité de strontium 87 à la fermeture du système, P, la quantité de rubidium 87. On peut donc réécrire cette équation et l'on obtient strontium 87 est égal à strontium 87 au temps 0 plus rubidium 87 facteur de exponentielle lambda T moins 1. Alors bien sûr, je parle des quantités. On dispose ainsi d'une équation à deux inconnus, 87 SR0 et T, et cela pose problème. Pour résoudre cette équation, il faut comprendre que deux minéraux ou deux roches cristallisant à partir d'un même magma intégreront dans leur réseau cristallin du strontium avec un rapport isotopique 87 strontium sur 86 strontium identique à celui du magma d'origine. Deux minéraux issus du même magma seront donc dits cogénétiques. Donc tous les minéraux issus d'un même magma auront le même rapport 87 SR0 sur 86 SR0. Mais ils intégreront des quantités variables de rubidium 87. Ils auront donc des rapports initiaux de rubidium 87 sur strontium 86 différents. On va donc utiliser le strontium 86 pour faire le rapport, car il n'est pas radioactif et pas radiogénique. Donc sa quantité est stable dans le temps. Donc on peut donc dire que la quantité initiale de strontium 86 est égale à la quantité de strontium 86 mesurée dans l'échantillon. Donc en travaillant maintenant sur des rapports avec strontium 86, l'équation que l'on avait écrite devient la suivante. Strontium 87 sur strontium 86 est égal à strontium initial de 87 sur strontium initial de 86, qui est égal au strontium mesuré, plus rubidium 87 sur strontium 86 fois exponentielle lambda T moins 1. On se retrouve donc avec une équation du type Y égale AX plus B, où Y et X sont mesurés par le spectromètre. On va donc réaliser plusieurs mesures dans plusieurs minéraux de cette même roche. On va donc obtenir plusieurs points et on va pouvoir tracer une droite isochrone. Sur la droite isochrone obtenue, on va pouvoir calculer la pente, qui est égale donc à exponentielle lambda T moins 1, et on va pouvoir déterminer graphiquement la valeur B de l'équation, qui est le rapport initial. Grâce à la pente, on va pouvoir isoler T, donc si A égale exponentielle lambda T moins 1, A plus 1 égale exponentielle lambda T, donc ln de A plus 1 égale ln de exponentielle lambda T. Du coup, je me retrouve avec ln de A plus 1 égale lambda T. Donc T est égal à ln de A plus 1 sur lambda. Et ça, c'est aussi à connaître par cœur. Donc on reprend. À la fermeture du système, tous les échantillons avaient le même rapport isotopique 87 sur 86 strontium, mais des rapports 87 rubidium sur 86 strontium différents. Le système avance dans le temps. Les désintégrations radioactives se pratiquent. On va donc avoir, pour chaque point qui correspond à chaque minéral qui a été étudié, une diminution du nombre de rubidium 87 puisqu'ils se sont désintégrés. On va donc avoir un décalage du point vers la gauche, mais également vers le haut. Pourquoi? Parce que quand le rubidium se désintègre, il forme du strontium 87. Donc les coordonnées du point changent. Son abscisse diminue, mais son ordonnée augmente. Il se passe le phénomène dans tous les minéraux qui ont été étudiés, et plus les désintégrations avancent, plus la pente augmente. Et donc il nous suffit de déterminer la pente de la droite pour pouvoir retrouver l'âge de la roche. Donc dans un exercice, si on vous donne juste les deux droites isochrones
de deux granites et qu'on vous demande de donner un âge relatif de l'un par rapport à l'autre, c'est-à-dire dire qui est le plus jeune ou qui est le plus vieux, eh bien il va falloir utiliser la formule T égale ln de a plus 1 sur lambda et simplement de manière littérale, sans valeur numérique, prouver que plus la pente est forte, plus l'âge est élevé. Donc ici, c'est le granit A qui est plus vieux que le granit B. Petit exercice, sans tracé de droite isochrone, déterminer l'âge d'un granit du massif armoricain dont on a mesuré les rapports isotopiques suivants sur différents échantillons. Donc dans ce tableau, 4 échantillons, le type d'échantillon et les 2 rapports isotopiques. Ici nous avons les éléments pairs, ici les éléments fils. Donc ici nous avons les X et ici les Y. Nous allons pouvoir calculer une pente, mais attention, quels échantillons choisir? Ici l'échantillon 1, c'est un dosage qui a été fait sur la roche totale. Ça ne va pas. Il faut choisir des minéraux. Donc vous pouvez travailler sur les échantillons 2, 3 et 4. On va choisir 2 points dont les abscisses sont éloignées et on va calculer la pente. On va donc choisir par exemple les échantillons 2 et 4. Calcul de la pente, y de l'échantillon 4 moins l'y de l'échantillon 2 divisé par x4 moins x2. On remplace par les valeurs du tableau, on trouve une pente à 0,0049. On remplace dans la formule et on trouve un âge de 344 millions d'années environ. Dans cet exercice sous tableur, nous allons évaluer l'âge du granit de Saint-Sylvestre-Saint-Gousseau. On nous indique que les mesures ont été réalisées dans ce granit situé dans le Massif central, au nord de Limoges. On nous indique la consigne à l'aide d'un tableur, tracer la droite isochrone, afficher l'équation et récupérer la pente, déduire l'âge de ce granit. Dans le tableau, on nous donne des numéros d'échantillons qui sont codés 01 RT 3125. RT signifie roche totale. Cela signifie que les mesures n'ont pas été réalisées dans des minéraux, mais sur l'ensemble de l'échantillon. Vous avez plusieurs numéros d'échantillons, car vous avez plusieurs lieux de prélèvement dans le granit. Nous avons donc ici les valeurs X et Y, à savoir les rapports rubidium 87 sur strontium 86 et le rapport 87 strontium sur 86 strontium. On nous met en garde. L'âge de mise en place du granit de Saint-Sylvestre peut être calculé avec la méthode des isochrones en prenant l'ensemble des échantillons roche totale. Compte tenu des incertitudes liées aux mesures des couples rubidium-strontium, l'âge de la mise en place du massif granitique peut être apprécié avec une incertitude de 18 millions d'années dont il faudra impérativement tenir compte dans l'interprétation des valeurs obtenues par cette méthode. On nous donne lambda, il nous reste donc à tracer la droite isochrone pour pouvoir déterminer l'âge du granit. Pour cela, nous allons sélectionner l'ensemble des valeurs numériques. Nous allons faire insertion et nous allons choisir le nuage de points. Complétons le titre du graphique. Droite isochrone du granit de Saint-Sylvestre. Complétons les titres des axes. Rapport 87 SR sur 86 SR. Pour l'axe horizontal, rapport 87 RB sur 86 SR. Et maintenant, il va nous falloir faire afficher la droite isochrone. Faisons apparaître les options de la courbe de tendance. Et dans ces options, demandons à faire afficher l'équation sur le graphique. Attention, l'affichage doit se faire à 4 décimales derrière la virgule. Paramétrez votre tableur si ce n'est pas le cas. Utilisons maintenant la valeur de la pente pour calculer l'âge du granit. Dans la cellule, écrivez égal ln, parenthèse 0,0044 plus 1, fermez parenthèse, divisé par et sélectionnez la cellule de la valeur de lambda. Faites Entrée et l'âge s'affiche. 309 millions d'années. Attention, 309 plus ou moins 18 millions d'années. Donc dans votre copie, vous devrez écrire 309 plus moins 18 millions d'années.